Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec tous les enfants de Dieu qui sont en réalité mes compatriotes célestes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est votre frère, Blanchard Ingala, depuis la Chine, apôtre du Seigneur. Je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions, pendant ces temps, selon ce qui nous a été demandé par l'administration du groupe, que nous puissions en tout cas partager la parole de Dieu. Donc, je voudrais que vous et moi soyons, en tout cas, comme il a été d'ailleurs dit dans les Saintes Écritures, soyons enseignés par le Maître. Je voudrais que je sois l'un des premiers bénéficiaires de ce qui va être dit, enseigné pendant tout le temps que nous allons en tout cas passer ensemble. Donc, je crois que le thème qui est en réalité Jésus-Christ, parce que vous savez tous que je ne dois que vous parler de Jésus-Christ qui est le point culminant du salut, qui est la porte, la seule, l'unique porte du salut, qui est le sauveur, l'unique, le seul. Alors, Jésus-Christ, c'est la parole. Donc, nous allons choisir une porte. C'est comme ça que j'ai toujours défini, en tout cas, ce que nous appelons les thèmes. Donc, c'est juste une porte par laquelle nous entrons dans la maison appelée Jésus-Christ. Nous entrons dans les appartements, nous entrons dans les corps, car le Seigneur, c'est tout un corps, donc il nous faudra naviguer dans ces corps-là. Alors, la porte par laquelle nous entrons, c'est juste ça le thème. Mais en soi, ce que nous allons exploiter en ces lieux, c'est juste Jésus-Christ, car nous ne pouvons que parler de Jésus. Il est le seul de qui il est question dans le rouleau du livre. Donc, c'est lui l'auteur du salut, c'est lui le sauveur, c'est lui le salut, c'est lui la parole qui sauve, c'est lui, il est tout. Donc, voilà, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, comme cela a été communiqué, donc nous allons partager sur Jésus-Christ dans le thème intitulé. Et attendez, je vais dans le thème intitulé l'interruption du travail dédommagé par l'agresseur. Donc, l'interruption du travail, c'est-à-dire quelqu'un va cesser de travailler et cette personne-là sera dédommagée, c'est-à-dire on réparera ces torts-là. Donc, une personne qui sera agressée et cette agression conduira à la cessation du travail ou à l'interruption du travail. Cette personne-là ne sera plus à mesure de travailler parce qu'il sera agressé et l'agresseur se verra dans l'obligation de pouvoir dédommager ces torts, cette personne-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, l'interruption du travail qui sera dédommagée par l'agresseur. Je donne un exemple simple pour vous expliquer le thème, la porte. Donc, c'est très important de comprendre le sujet et autour duquel nous allons en tout cas tourner, nous allons ergoter. Donc, nous allons parler sur l'interruption du travail. Je donne un exemple. Quelqu'un vous trouve quelque part, il vous agresse et vous rend indisponible de travailler pendant tout le temps que vous êtes à la maison, que vous ne travaillez pas, donc vous êtes au chômage et l'agresseur sera tenu de pouvoir vous dédommager.
le temps passé sur les lits, les temps des chômages, les temps de l'interruption du travail. Ces temps-là est dédommagé pas par n'importe qui, mais par l'agresseur. C'est une loi qui a été établie par l'Éternel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans les Seigneurs, je crois que l'objectif de tout ce que nous allons dire ne sera que de pouvoir vous rapprocher de Dieu. Le problème est qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Dieu dit dans l'Ancienne Alliance, il dit, vos pensées, il parle aux gens de l'Ancienne Alliance. Par Ésaïe, Dieu dit dans les livres d'Ésaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Donc, dans cette alliance-là, l'Ancienne Alliance, les pensées des hommes étaient différentes des pensées de Dieu. Le voie ou les chemins des hommes que prenaient les hommes étaient différentes des chemins de Dieu. C'est dans cette alliance-là, c'est pourquoi j'ai toujours dit, lorsque même dans la prière, nous prions, nous devons comprendre la parole de Dieu afin de pouvoir contextualiser les promesses. Ça, ce n'est pas pour nous l'Église. Car tout le temps que les pensées des hommes étaient différentes des pensées de Dieu, l'homme restait éloigné de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, de même que les cieux sont éloignés de vos têtes, ainsi mes pensées sont différentes de vos pensées. Vous voyez? Donc il fallait que quelqu'un vienne de manière à ce qu'il puisse rapprocher le cieux de la tête des hommes. Donc il fallait que quelqu'un vienne pour abaisser le cieux, pour faire descendre les cieux, pour faire correspondre la pensée de Dieu à la pensée des hommes. C'est-à-dire que l'homme cesse de penser à sa façon, que l'homme adopte la pensée de Dieu. Donc le salut est arrivé parce que Jésus-Christ, c'est lui, par sa mort, il a fait la médiation entre nous les hommes qui étions sur la terre, ainsi que le ciel. Le trône de Dieu est descendu. Aujourd'hui, quand je vous parle, vous ne pouvez être sauvé que si je dois être capable de pouvoir vous transmettre la pensée de Dieu. C'est-à-dire rapprocher Dieu de vous. Jésus-Christ est celui qui a abaissé les cieux. Jésus-Christ est celui qui a fait correspondre la pensée de Dieu à la pensée de l'homme. C'est pourquoi on l'appelle Emmanuel. Ce qui veut tout simplement dire Dieu au milieu de son peuple. Donc Dieu a élu domicile dans l'homme par Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc je ne serai pas là pendant tout le temps que nous allons passer uniquement pour vous expliquer des choses. Je vais certainement vous expliquer les choses, mais dans l'objectif que ces choses expliquées puissent habiter en vous. C'est ça les apôtres, les envoyés. Dieu les a envoyés afin de pouvoir prendre Jésus-Christ et les construire dans le cœur des hommes. Ceux qui acceptaient Jésus par les messages des apôtres, c'était ceux qui prenaient Jésus et les gardaient en eux. Raison pour laquelle on pouvait pour la première fois voir Jésus, quoique déjà mort, ressuscité et reparti au ciel. Mais il y a eu dans une contrée où les gens ont vu Jésus à travers les disciples. D'où le nom chrétien qui émane de Christ. C'est-à-dire les chrétiens, ces gens qu'on a appelés chrétiens, ils ne se sont pas appelés chrétiens. Donc c'est-à-dire c'était des gens qui constataient par eux, par leur manière de parler, leur manière d'agir, leur manière de vivre, ils ont vu Jésus. Ils ont vu la pensée de Dieu dans l'homme, dans les hommes. Ils ont vu le ciel sur la terre. Donc, si nous sommes prédicateurs aujourd'hui, si nous sommes appelés ministres du Seigneur, c'est pour rapprocher les cieux de vos têtes. C'est pour faire correspondre notre pensée, la pensée ou les pensées des hommes aux pensées de Dieu. C'est pour prendre les pensées spirituelles de Dieu et les inculquer dans l'homme, dans les hommes, à travers l'enseignement. Voilà l'objectif qui nous a motivés à nous présenter devant vous et surtout l'objectif pour lequel nous nous sommes présentés, nous avons plutôt accepté cette invitation. Et je m'en vais d'emblée vous dire que peut-être les heures auxquelles j'aurai à exposer seront un peu non conformes aux horaires de là où vous êtes. Je suis en Chine et nous avons
un décalage horaire, une différence d'heure de 7 heures avec nos frères qui sont du côté de l'Afrique centrale. Angola, Congo, et Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, je crois, il y a une différence de 7 heures. Avec les gens qui sont du côté de l'Afrique et Afrique, je crois, de l'Ouest, les gens qui sont du côté de Mali et consorts, donc Sénégal, il y a une différence de 5 heures. Nous avons une différence de 7 heures avec les gens qui sont en France, 8 heures avec ceux qui sont en Angleterre, je crois que vous êtes là. Avec ceux qui sont du côté des États-Unis, il y a une différence, un décalage qui va de 12 heures à 14 heures. Donc, il y a de ses frères avec qui sont du côté des États-Unis. Donc, quand on est 6 heures du matin ici, donc de l'autre côté, c'est pratiquement, je crois, vous voyez, 12 heures, 14 heures, c'est pratiquement 18 heures de la nuit. Donc, c'est ce qui fait que, comme là, je suis en train de nous parler, donc il est précisément 22 heures, je crois, plus ou moins, et 30 ici, il est 22h30 ici, je crois que c'est pratiquement 15 heures à Kinshasa et à Paris, et 14 heures du côté de l'Angleterre, donc je crois quelque chose comme 8 heures du côté des États-Unis. Donc, vous allez devoir nous expliquer comment nous excuser et nous comprendre. Parfois, vous allez, je ne sais pas, être en train de dormir et vous verrez les audios peut-être être postés. Donc, ça va être dû à ces problèmes de décalage horaire. Du reste, laisse que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit que nous avons parlé de Jésus-Christ à travers le thème l'interruption du travail dédommagé par l'agresseur. Donc, bien-aimés, nous allons sans plus tarder prendre les Saintes Écritures. Je suis dans le livre d'Exode. C'est là où nous allons trouver notre thème. Donc, c'est-à-dire, nous n'inventons pas tout ce que nous avons annoncé comme thème, c'est-à-dire porte par laquelle nous entrerons dans le corps du Seigneur. Nous trouverons cela dans la parole de Dieu, car voici, je viens dans le rouleau du livre. Donc, le Seigneur, s'il veut arriver quelque part, le moyen de transport qu'il utilise, c'est le rouleau. Donc, si tel est d'ailleurs mon désir, que le Seigneur vous parvienne dans vos cœurs afin de pouvoir modifier vos vies, nos vies, que nos vies puissent être conduites au gré du Seigneur. Donc, si je voudrais que ce soit par moi que le Seigneur vous parvienne, donc nous allons juste utiliser, respecter le moyen de transport du Seigneur. Donc, voici, je viens dans le rouleau du livre. Donc, nous allons le laisser venir à nous à travers le rouleau. Donc, ouvrons le rouleau pour commencer d'abord par trouver les thèmes. Donc, c'est sur quoi nous allons parler, doit se retrouver dans le rouleau du livre. Donc, je suis dans le livre d'Exode. Je prends Exode comme annoncé, chapitre 21. Nous allons faire la lecture de 2 versets. Donc, nous allons tourner tout autour de ces 2 versets dans le cadre du texte de base. Le verset 18 et 19e. Donc, Exode chapitre 21, j'ai toujours insisté parce que la lecture est très importante. Bien aimé, ça ne nous servira à rien de pouvoir attendre des révélations, des prophéties, la connaissance, la doctrine, si au départ nous n'allons pas maîtriser l'essence de la lettre. Ça, c'est très important. Nous ne croyons pas comme ceux qui disent que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Ça, c'est une abomination. L'inspiration ne peut en aucun cas être plus forte que l'écriture, car c'est l'écriture qui confirme l'inspiration. Nous tenons d'autant plus certain, c'est-à-dire nous pouvons certifier l'inspiration que si elle se trouve dans l'écriture. Donc c'est l'écriture qui enfante l'inspiration. C'est l'écriture qui explique l'inspiration. C'est l'écriture qui produit l'inspiration. Donc, l'inspiration ne peut pas être plus forte que l'écriture, car l'écriture, c'est la base. C'est l'écriture qui produit l'inspiration. C'est l'écriture qui justifie l'inspiration. Raison pour laquelle il est écrit dans le livre de Deutéronome que s'il apparaissait, Deutéronome chapitre 13e,
un devin, un prophète qui annonçait un fait ou un événement et que cela s'accomplissait, ne le suivez pas d'abord. Mais si après avoir annoncé ce fait-là ou prophétisé un acte vrai et que par la suite il vous dit allons voir d'autres dieux que vos pères n'avaient pas connus, vous allez comprendre que ce prophète-là, c'est moi qui vous ai mis à l'épreuve. Vous n'allez pas suivre ce prophète-là. C'est-à-dire, quelle que soit la prophétie, nous devons voir quel Dieu, or Dieu c'est la parole, comment placer cette prophétie-là. C'est pourquoi nous comprenons que lorsque quelqu'un dit que l'inspiration est plus forte que les Écritures, nous comprenons facilement que c'est une abomination. C'est quelqu'un qui ne maîtrise rien. C'est quelqu'un qui veut ouvrir une porte afin de pouvoir introduire des raisonnements. Car tout ce qui doit se dire ou tout ce qui peut être raconté comme inspiration doit avoir pour soubassement ou pour base les Écritures. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons les Saintes Écritures. Exode chapitre 21, le verset 18 et 19e. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder les lits, celui qui aura frappé ne sera point puni, dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il dédommagera de son il les dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Vous avez vu là où nous avons trouvé le thème, l'interruption du travail dédommagée par l'agresseur. Donc dans les textes que nous allons utiliser comme texte de base ici, il s'agit des hommes qui sont en querelle, des hommes qui sont en dispute, des hommes qui sont en contestation. Et les hommes qui se querellent arrivent à ne pas s'entendre et ils vont se battre. Celui qui va agresser l'autre, on va d'abord regarder l'état. C'est-à-dire, lorsque les deux hommes sont en querelle et qu'il arrive à se battre, le plus fort, c'est-à-dire celui qui va agresser l'autre, s'il frappe l'autre utilisant, nous allons étudier toutes ces choses, si telle est aussi la volonté de Dieu, soit utilisant le coup de poing, les coffres, ou la pierre. Il y a deux instruments avec lesquels on peut frapper quelqu'un, soit le poing ou la pierre. S'il utilise l'un des deux instruments et que la personne agressée, la victime, n'est pas morte, c'est lui qui aura agressé son prochain, l'agresseur, il va faire deux choses. Qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, il va dédommager l'interruption du travail. Parce que lorsque la victime est agressée, il va subir la rupture du travail, c'est-à-dire il n'ira pas au travail. Il va garder les lits pendant un temps. Pendant qu'il ne travaille pas, pendant qu'il est sur les lits, l'agresseur fera deux choses. Qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, il va dédommager cet homme-là du temps qu'il n'a pas travaillé, du chômage, le temps de rupture du travail, le temps de son repos sera payé. Il va le dédommager. Je te frappais, tu n'es pas allé travailler. Alors moi, je veux payer les dédommagements, la réparation. Il va verser quelque chose, il va payer les dédommagements. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il va le soigner jusqu'à la guérison. Nous allons aussi lire la version d'Arbi et la version Semer qui dit « Il le guérira, il le soignera jusqu'à sa guérison ». Donc, ce sont les choses que nous allons étudier pendant tout ce temps et nous allons comprendre quelle est la pensée de Dieu à travers ces choses-là. Parce que nous comprenons que toutes les Écritures disent la parole de Dieu s'accomplissent en Jésus.
nous allons voir l'accomplissement de cette loi dans le corps de Jésus et aussi dans le corps de Jésus. C'est-à-dire dans Jésus comme l'envoyé de Dieu, le Sauveur, aussi dans Jésus qui est nous, parce que nous sommes l'Église, nous sommes les corps du Seigneur. Donc, l'accomplissement de la parole doit se vivre dans le corps spirituel de Jésus, aussi dans le corps de Jésus sur la terre. Les promesses de gloire qui ont été faites, qui se sont accomplies dans le corps de Jésus, c'est-à-dire, ça s'est accompli dans Jésus, oui. Ceci, ça s'est accompli dans Jésus. Nous devons aussi voir ça dans nos vies, si et seulement si nous sommes les corps de Jésus. Donc nous allons étudier l'accomplissement de cette loi ici, dans le corps de Jésus et aussi dans le corps de Jésus, dans la vie du Seigneur et aussi dans la vie du Seigneur à travers nous qui représentons les corps du Seigneur restés sur la terre. La Bible déclare que Jésus est la tête, nous sommes son corps. Si les Écritures s'accomplissent en Jésus, donc nous devons aussi voir l'accomplissement de la parole dans nos vies. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés, normalement, il nous faudra ici étudier les dédommagements de l'interruption du travail par l'agresseur. Mais avant d'en arriver là, nous avons commencé les textes au verset 18. Le verset 18 explique les événements qui précèdent l'agression et les dédommagements. Il y a des événements qui précèdent ça. C'est quoi? Le querelle, les disputes, la contestation, la mésentente. Il y a eu une querelle, c'est-à-dire ce ne sont pas des gens qui se sont battus en vain. Non, ils étaient déjà en querelle, en dispute, en contestation. Ils discutaient déjà. Ils ne voyaient pas dans la même direction parce qu'il y a querelle entre des individus lorsqu'ils cessent de voir dans la même direction. C'est ce qu'on dit aussi lorsqu'ils ne mettent pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire vous ne voyez pas la chose de la même façon et très souvent ça conduit à des disputes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, nous ne commencerons pas. Nous n'allons pas expliquer les dédommagements, l'agression et toutes ces choses si nous ne partons pas dans la cause, ce qui a occasionné la lutte, la bagarre, l'agression, les querelles. Nous allons aussi comprendre la raison de la querelle et qui sont ces deux hommes-là. Que Dieu vous bénisse. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci dans le livre de Exode chapitre 21, le verset 18e d'abord. Nous avons expliqué que notre texte de base, c'est Exode chapitre 21, le verset 18e et 19e. Donc on parle de deux hommes premièrement qui sont en querelle, qui se querellent et l'un frappe l'autre. Donc c'est-à-dire des hommes qui sont en dispute. L'un frappe l'autre. Vous voyez? Donc, il y a la bagarre, il y a l'agression. Mais avant l'agression, il y a des querelles. Donc, nous allons expliquer parce que sans querelle, il n'arriverait pas à l'agression. Toutes ces choses ne sont que les conséquences de querelles. Et c'est quoi la raison? Nous allons étudier ces choses plutôt dans les Écritures. Commençons par comprendre les deux personnes. Si des personnes, les deux personnes qui sont en querelle, qui sont ces deux personnes? Prenons les Saintes Écritures. Je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 5e. Nous avons dit que Jésus-Christ, le Seigneur vient dans le rouleau. Donc, c'est-à-dire, si nous voulons voir le Seigneur dans nos vies, nous ne devons le chercher que dans le rouleau. Parce qu'il n'est question que de lui dans le rouleau. Prenons Genèse chapitre 5e, juste le premier verset. Il est écrit: voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Retenez ceci. Nous allons, à partir de cette écriture, comprendre les deux hommes qui étaient
en querelle et qui en sont arrivés à la bataille. La Bible déclare ici, voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, donc nous avons Dieu qui est esprit, mais lorsqu'il a créé l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Je vais expliquer quelque chose, vous allez comprendre. Dieu est esprit. Mais lorsque Dieu a voulu créer l'homme, la Bible dit que l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi je m'en vais nous expliquer ceci. Par rapport à ceux qui ne comprennent pas que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est venu sous forme de l'homme. Lorsque Dieu veut créer l'homme, Dieu vient sous forme de l'homme. Donc, ce que nous avons vu, parce qu'aujourd'hui, nous avons été recréés par la parole. La nouvelle naissance, parce que nous avons la première naissance, nous avons la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la récréation. Dieu nous a recréés. Lorsque nous acceptons la parole de Dieu, la Bible déclare, nous devenons une nouvelle créature. Celui qui nous crée, celui qui nous donne la nouvelle naissance, celui qui fait de nous de nouvelles créatures, c'est Dieu lui-même à travers Jésus. Donc, lorsque Dieu voulait créer l'homme pour la seconde fois, afin de pouvoir lui donner la nature divine, Dieu est venu dans la chair. Il est venu comme l'homme. Nous allons voir ça. Donc, lorsqu'on dit que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, donc ça parlait aussi de Jésus d'abord, parce que Adam c'est l'ombre, la réalité c'est en Jésus. Lorsque Dieu voulait créer, parce que le vieil homme étant tombé dans le péché et dans la mort, lorsque Dieu voulait recréer l'homme, Dieu doit revêtir la forme de l'homme. Il doit venir comme l'homme, afin de pouvoir créer l'homme à son image. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Jésus. Il nous a créés et il nous a donné l'image et la ressemblance de lui. Donc Jésus dans la chair, c'est Dieu qui est venu créer l'Adam nouveau. Nous sommes sur la terre, mais nous reflétons l'image de Dieu invisible à travers notre vie. De même que Jésus-Christ était l'image de Dieu invisible par son esprit, par sa parole, nous devenons comme Jésus. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je retourne la pensée de Exode, chapitre 21, le verset 18e d'abord. Lorsque des hommes sont en querelle, les deux hommes dont il s'agit, qui sont entrés en querelle et qui sont arrivés jusqu'à se battre, il s'agit de Dieu et de sa créature, de son chef-d'œuvre qui était Adam. Donc il s'agit de Dieu et d'Adam. À un moment, vous allez me dire, est-ce qu'à un moment, Dieu et l'homme sont entrés en querelle? Bien sûr que oui, nous allons voir et confirmer cela à travers les Écritures. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Parce que lorsque Dieu est venu même sur la terre, lorsqu'il a revêtu la chair, selon que disent les Écritures, en Jésus a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Il était sans cesse en querelle avec les Juifs. Il lui cherchait des querelles. Il le lapidait parfois. Il voulait le tuer. Parfois il s'enfuyait. Il l'insultait. Jésus-Christ était incessamment en querelle avec les hommes. Donc, c'était le reflet parfait de Dieu et Adam dans les jardins. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je vais expliquer les choses, mais je voudrais ici que nous puissions comprendre que ce que nous allons dire, il s'agit de la relation entre Dieu et l'homme.
entre Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, et Adam, son chef-d'œuvre, sa créature. Lorsque Dieu a créé Adam, la Bible déclare dans le livre de la Genèse, chapitre 2e, Dieu a pris de la poussière de la terre, il a formé, il a donné une forme à la poussière de la terre, et ensuite il a soufflé. Vous voyez ce que Dieu a fait? Il a fait deux choses. Avant de souffler, il a d'abord donné une forme. Il a donné la forme à la poussière de la terre. Donc avant, Adam était informe et vide. Dieu devait prendre une poussière informe et vide, donner la forme à la poussière et souffler dans la poussière afin que la poussière qui était vide puisse recevoir l'esprit à son intérieur. Ainsi, Adam devint un être vivant. Donc Adam a été formé en deux étapes. Dieu retire la poussière, Dieu donne la forme à la poussière. Ensuite, Dieu remplit la poussière parce que Adam était informe et vide. C'est pourquoi Dieu doit faire deux choses. Adam, c'est ça la terre du commencement qui était informe et vide. C'est pourquoi Dieu doit récupérer la terre. Il va donner une forme à la terre et il va remplir la terre de son esprit. Donc Adam, qui était informe, reçoit la forme, ça c'est Genèse chapitre 2, et qui était vide, il reçoit le Saint-Esprit. C'est pourquoi aussi, lorsque nous vous prêchons, nous vous amenons à ces deux choses. La parole de Dieu doit donner à l'homme qui l'écoute la forme d'abord. C'est-à-dire, nous devons aussi avoir l'extérieur qui convient à la piété. Et ensuite, rempli du Saint-Esprit. Parce que Dieu donne et la forme et le souffle à l'intérieur. Vous ne pouvez pas seulement avoir la connaissance, c'est-à-dire le souffle du Saint-Esprit, et que vous avez une forme bizarre. La forme, la ressemblance et l'image de Dieu, c'est ce que nous faisons. Nous vous donnons par la parole, nous vous lavons à l'extérieur, et l'intérieur est rempli du Saint-Esprit. La parole ne peut pas vous laisser comme des sépulcres qui ne sont embellis que de l'extérieur. Au-dedans, ce sont des ossements pourris. Non. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous sommes encore à l'étude des deux hommes qui sont en querelle et qui en viendront à se battre. Nous devons d'abord comprendre qui sont ces deux hommes. C'est pourquoi nous sommes en train d'expliquer comment Dieu a formé Adam. Il a ramassé de la poussière, il a donné une forme à cette poussière et il a rempli de son souffle la poussière qui avait déjà reçu une forme. Parce que Adam était informe et vide. C'est comme ça qu'il est écrit. Au commencement, cette terre-là était informe et vide. Donc, on voulait juste parler de l'homme qui, au commencement, était une poussière informe et vide. On voulait aussi parler de toi et moi. Avant de recevoir la parole, nous étions informes et vides. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il nous reçoit, il nous donne la forme. Ensuite, il nous remplit de son esprit. La forme que nous prenons, c'est la vie de la parole manifestée par les œuvres. Et l'esprit que nous recevons, c'est la manifestation du Saint-Esprit par les dons. Soit vous êtes un don, le ministère de la parole, ou vous avez des dons utiles pour l'usage commun. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, la parole de Dieu, c'est ce que Jésus-Christ dit. Lavez premièrement l'intérieur de la coupe et l'extérieur apparaîtra net. La pierre qu'on doit utiliser pour construire les temples doit être taillée à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous voyez ce que Dieu fait? La pierre est taillée à l'extérieur, on donne une forme et à l'intérieur, on remplit du souffle. Paix, grâce, miséricorde, bénédiction, protection, assistance de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Paix, grâce, miséricorde, assistance, protection de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Genèse, toujours chapitre 2, le verset 7, avec précision. Écoutez comment s'est fait la formation de l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme, forma d'abord. Donc, on doit d'abord prendre la poussière et la donner une forme. Parce qu'Adam était une poussière que Dieu avait ramassée. C'est pourquoi, après le péché, Dieu dira à Adam, tu retourneras à la poussière, là où je te ramassais. Donc, Adam était une poussière parmi les poussières plutôt.
Mais Dieu va ramasser une poussière et il vient former, donner une forme à cette poussière-là avant de souffler. Donc la parole, ça j'insiste bien aimé. Nous ne pouvons pas être comme tout le monde. Nous ne sommes pas comme tout le monde. La parole que nous écoutons doit aussi nous donner la forme. La terre ne reste pas seulement remplie de l'esprit, mais vous n'avez pas de forme, ça n'a pas de sens. Car nous devons avoir et la ressemblance et l'image de Dieu, ces deux choses. Nous devons avoir et la forme et l'intérieur, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Vous ne devez pas seulement avoir la connaissance exagérée, c'est une bonne chose. Nous l'avons d'ailleurs. Nous savons que le salut vient par la connaissance. Mais cette connaissance doit aussi vous donner la forme requise par Dieu. Vous devez ressembler à Dieu. Vous devez être comme Jésus quand il était sur la terre. Il pouvait regarder les gens et leur dire, qui peut me convaincre du péché? Voilà la forme de Jésus. Et ce qu'il disait venait de Dieu. Si vous lisez surtout Matthieu, tout ce que Jésus-Christ faisait, il dit afin que s'accomplisse ce qui est écrit. Donc, il était l'accomplissement de la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous n'allons pas nous écarter de notre sujet ou de notre thème. Nous sommes à la recherche de deux hommes. Des hommes s'équerellent. L'un frappe l'autre. C'est-à-dire, avant qu'il en arrive à l'agression qui conduira et à l'interruption du travail qui sera dédommagé, toutes ces choses-là, nous allons les voir. D'abord, nous allons retourner en amont, au début, pour voir qu'est-ce qui va causer cet enchaînement des choses. Qu'est-ce qui va précipiter les choses jusqu'au lit, jusqu'à toutes ces choses-là qui sont merveilleuses. Vous allez comprendre la pensée cachée de Dieu pour vous. Car, je le répète, ces choses s'accomplissent en Jésus et en vous. Parce qu'il s'agit de vous et moi dans ce que nous sommes en train de voir. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Deux hommes, donc nous avons compris qu'il s'agit de Dieu ainsi que de la poussière qu'il ramasse et qu'il donne la forme dans laquelle, poussière dans laquelle, ayant reçu la forme, Dieu va mettre son esprit. Alors Adam devint un être vivant. Donc un être vivant, c'est la forme et c'est l'esprit. C'est lorsque Dieu travaille la poussière. C'est comme chez les potiers. Il travaille l'argile. Il donne une forme à l'argile. Et ensuite, on doit mettre soit du vin. L'argile est jugée aussi par rapport à son contenu. Lorsque l'argile ou les vases contient du vin, on dit que les vases contient la bénédiction. Alléluia, j'ai béni le Seigneur. Je ne suis pas là-bas. Donc c'est pourquoi Dieu insiste dans la formation de l'homme. Dieu fait ces choses-là. Adam, ce n'est pas la poussière dans laquelle Dieu souffle, non. Avant de souffler dans la poussière, Dieu doit donner une forme à la poussière. Parce que la terre n'est pas seulement vide, mais la terre est aussi informe. Donc on doit donner la forme à la terre et on doit aussi souffler à cette terre qui a reçu la forme afin que la terre puisse être éclairée, afin que l'homme devienne un être vivant. Donc un être vivant, c'est la forme et l'intérieur rempli de l'esprit. Un être vivant, c'est un arbre qui produit les fruits. Parce qu'on ne reconnaît pas l'arbre par son feuillage, ni par sa taille, sa grandeur, sa durée, mais on regarde le fruit. Lorsqu'un arbre ne produit pas de fruits, c'est un arbre anonyme. Lorsque vous vous dites pasteur, enfant de Dieu, je ne sais pas, serviteur du Seigneur, et que vous n'êtes pas capable de produire le fruit, vous êtes anonyme. On ne peut pas vous distinguer. Oui, aujourd'hui, la science, scientifiquement parlant, avec l'habitude, on peut facilement reconnaître un avocatier sans regarder le fruit. Ça, c'est la méthode des hommes. Mais la méthode de Dieu, la référence, c'est les fruits. Comment est-ce que vous manifestez cette parole? Comment est-ce que vous vivez les enseignements? Comment est-ce que vous vivez la connaissance de la prophétie, de la connaissance de la révélation, de la doctrine que vous avez? Comment est-ce que vous la vivez? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc nous parlons des deux hommes. Lorsque Dieu forme Adam, là il n'y a pas encore querelle. Là ce sont des amis. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc les deux hommes, c'est Dieu et l'homme Adam. Adam a la forme et
il n'est plus vide, il est rempli du souffle. Dieu souffle par les narines. C'est très important aussi. Dieu utilise les narines. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de narines, vous n'avez pas d'endroit par lequel peut entrer le souffle. C'est pourquoi ceux qui vont recevoir cet enseignement, ce sont ceux qui ont des narines. Paix, grâce et miséricorde de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, s'il vous plaît. Lorsque Dieu crée l'homme, par la suite, Dieu doit établir un contrat. Chaque rapport, chaque relation a un contrat qui régit. Où il y a une loi, il y a toujours une loi. Même dans nos sociétés, même dans la maison. Dans nos maisons, il y a des lois. Oh non, chez moi, on ne peut pas boire chez moi. Chez moi, voilà, on ne peut pas chaque fois retourner, sauf en cas d'urgence. On ne peut pas rentrer à 2h du matin, 1h du matin. Chacun a des lois chez lui. C'est ce qu'on appelle des mesures pour assurer l'ordre. Et Dieu aussi, il a établi une certaine charte de confiance entre lui et l'homme. Dieu regarde l'homme, il dit, je t'ai donné la forme et je t'ai donné de mon esprit. Je te prêtais de mon esprit. C'est pourquoi l'homme doit toujours être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, à quoi ça peut servir des milliards, des immeubles, des avions, toute une litanie de richesses si cette personne perd son âme, perd sa vie? Le plus important, ce n'est pas ce que nous recevons dans ce monde. Mais le plus important, c'est ce que Dieu nous a donné, son souffle. Il est plus important que tout. Tu peux être général, tu peux être président de la République, mais si Dieu va t'enlever son souffle, ce qu'il a donné, il te laisse avec tout. Il te laisse avec ton, je ne sais pas, les grades de général, je ne sais pas, ingénieur, professeur, docteur, il te laisse avec tes milliards. Mais si Dieu enlève tout simplement ce qu'il lui a donné, les souffles, c'est fini. On t'appelle plus. On t'appelle. Ebemango c'est bimi. Ebemango est bimi. Bako kundango ernini. On commence à te chosifier. Le plus important, c'est ce que Dieu a donné. Vous savez, de l'extérieur, tu peux voyager en première classe. Tu peux être président de la République. Si tu arrives de pouvoir succomber et que Dieu retire son souffle à l'extérieur, loin de ton pays, tu ne vas plus rentrer sur ton siège. Même si tu avais voyagé à bord de ton jet privé, tu ne prendras plus la place que tu avais occupée quand tu étais vivant. Même les hommes ont compris. Tu iras dans les soutes à bagages, dans un cercueil d'or ou je ne sais pas d'argent, mais dans les soutes à bagages, comme un bagage. Lorsque Dieu enlève ce qu'il a donné, c'est fini. Et tu vas passer par la douane. Les cadavres qui viennent de l'extérieur, au pays là-bas, on dédouane ça, on pèse, c'est par kilo. Vous voyez comment l'homme est chosifié lorsqu'il n'a pas le souffle du Saint-Esprit. Donc le plus important, c'est ce que tu donnes. C'est pourquoi glorifions le Seigneur. C'est lui qui a le souffle de Dieu. Tu ne peux pas manquer de choses à dire à Dieu. Tu n'as pas le temps de manquer. Comment tu peux manquer de choses à dire? Le fait que tu respires, c'est lui qui est en vie. C'est lui qui a le souffle. C'est ça l'espérance. L'amour de Dieu, tu veux quoi? Des milliards. Dieu pourra te les donner. Mais glorifie-les d'abord pour le souffle de vie. Tu n'es en rien supérieur à ceux qui sont partis, à ceux qui sont morts. Il faut savoir reconnaître la grâce de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, nous sommes en train de parler maintenant, lorsque Dieu a créé Adam, il lui a donné un contrat de confiance. Voilà, Adam, je t'ai créé. Tu regardes, Dieu maintenant commence à dire à son ami Adam. Adam, tu vois, Dieu va lui donner deux choses. Tu vois tous ces arbres-là, ça tu peux manger, ça tu manges, 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 ça tu manges. Celui-là, tu ne manges pas. Exactement la parole que Dieu nous a donnée aujourd'hui. Car dans la parole de Dieu, il n'y a que ces deux choses. Il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. C'est ça un enfant de Dieu. Bien-aimé, lorsque nous allons à l'église, quand nous avons accepté l'enseignement, c'est ça, on ne peut pas sauter ça. Quelles que soient les révélations que nous avons, quelle que soit la connaissance que l'homme peut comprendre, si l'homme perd la notion de ce qu'il doit faire et de ce qu'il ne doit pas faire, c'est ça c'est l'égarement. La parole de Dieu a été donnée pour la première fois au jardin à Adam.
voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu peux manger et voilà ce que tu ne dois pas manger. C'est ça. Ça, c'est le résumé de la parole. Il y a certains bandits qui disent, non, voilà, la première Bible de Dieu, c'était les zodiaques. Ça, ce sont des occultistes. Il ne faut pas même les écouter. La première Bible que Dieu a donnée à l'homme, c'était la loi. C'est la parole de Dieu. Adam, tu vois, ne mange pas ça. Ça mange. Donc, tout le temps que Adam obéissait à cette loi-là, il vivait. Il vivait. Adam se référait, lorsqu'Adam se promenait dans les jardins, s'il voyait devant lui un fruit, avant d'aller le cueillir, Adam se référait à la parole de Dieu. Est-ce que ce fruit que je vais manger fait partie de fruits permis ou prohibés? Ça, c'est ça la parole que Dieu a écrite pour Adam. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous.